Eh bien, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo extraordinaire où nous allons déballer un trépied. C'est vraiment génial, enfin bref. Aujourd'hui, on va déballer donc du coup un trépied de chez Neewer. Donc c'est vrai, pourquoi ils font des très bons micros? Pourquoi ils feraient pas de très bons trépieds après tout? D'abord avant ça, pourquoi je change de trépied? Tout simplement parce que la rotule de mon ancien trépied est un petit peu cassée, du coup l'image a tendance à trembler dans mes vidéos, ce qui est carrément chiant. Du coup, j'ai acheté ce nouveau trépied qu'on peut trouver à environ 35€, 35-36€ sur Amazon. Je mettrai de toute façon le lien dans la description. Sans plus attendre, commençons la vidéo. Donc, dans cette magnifique boîte toute simple, où il y a écrit Neewer à peu près sur toutes les faces, on a également quelques petits visuels du trépied. Ayant de très folichon, on va commencer tout de suite. Hop. Je reprends le double point de vue, je trouve ça vraiment sympa. Pour alterner les phases d'unboxing et les phases de blabla chiant, un petit peu comme celle-ci. Hop là. Merde. Bon, tant pis. On fait la vidéo. Ah putain, cette vidéo, enfin ouais. Donc, une fois qu'on a ouvert cette boîte, on a... Non. Putain. C'est pas possible, putain, non. Ah ouais. Et donc, sans plus attendre, on va commencer à ouvrir cette boîte. Alors, quand on ouvre celle-ci, on va retrouver tout de suite, eh bien comme pour la softbox, on a un petit sac de transport avec une bandoulière réglable. Hop, normalement si je fais ça, hop là, c'est un petit peu plus grand. On peut mettre ça autour de l'épaule, hein, un petit peu comme un sac à main. Je trouve ça vachement sympa. Même dans les trucs cheap, ils nous donnent quand même des housses de transport. Et quand on ouvre la housse, on a une pochette en plastique avec notre trépied et des petites notices dedans. Donc on va enlever ça tout de suite. Hop là. Alors premièrement, qu'est-ce qu'on a? On a un petit papier de remerciement de la part de Neewer en plusieurs langues différentes. C'est du Google Trad, mais du Google Trad pas trop dégueu. Donc ça va en fait. C'est du Google Trad amélioré, on va dire. On met ça de côté. On a ensuite une notice. La fameuse notice feuille A4 que j'aime dans tous les produits cheap. Quoique celle-ci est un petit peu mieux que celle de la softbox. Parce qu'on a 3 couleurs. Déjà c'est le futur. Et c'est plutôt bien détaillé. On a toutes les petites étapes pour bien utiliser notre trépied. C'est maintenant ce qu'on va voir. Je vais vous présenter un petit peu toutes les petites caractéristiques de ce magnifique trépied. Parce que oui, j'ai déjà ouvert le colis avant et j'ai déjà pensé à regarder toutes les fonctionnalités. Non, je vais pas me refaire avoir comme avec la softbox. Hein. Déjà, je n'ai même pas voulu faire ça, c'est pas grave, il s'est ouvert tout seul. Donc on voit ici qu'on a une bague au milieu. Quand on va la serrer comme ça, on peut plus le relever. Donc le trépied est bien stable. Le trépied comme ça, il doit faire environ 50 cm de hauteur, ce qui est plutôt pas mal. Il est vachement léger, je dirais... entre 1 et 2 kg, donc ouais, c'est vraiment une bouteille d'1,5 litre quoi. Ça se transporte vraiment facilement. On voit que sur les trois côtés, on a des mousses qui sont vachement sympas pour pouvoir la gripper. Mais si on veut le transporter, on a également une petite poignée qui est ici, on peut le transporter sur le côté. Et si jamais cette poignée nous gêne, on peut quand même le faire coulisser ici. On a un truc totalement plat. Et on peut même le prendre comme ça en mode vlog. C'est plutôt sympa. Alors les pieds sont en aluminium. Ça garde une certaine solidité mais également une certaine légèreté, donc je dis que c'est plutôt pas mal. Donc on a plusieurs bagues qui vont permettre au trépied de s'allonger. Il peut aller jusqu'à 1,37 m il me semble. Donc si vous jamais vous faites des vidéos debout, calme-toi toi, si jamais vous faites des vidéos debout, c'est pas ce que je vous recommanderais, à moins que vous fassiez 1,37 m, et là dans ce cas ça vous irait très bien, mais ce serait un peu triste pour vous quand même. On va passer tout de suite à la tête, enfin la rotule de ce trépied, parce que c'est ça qui est le plus intéressant en fait. Alors, la rotule est principalement faite de plastique. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il est un peu cheap. Après c'est vrai que c'est à moins de 40€, mais je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus solide, en espérant que ça dure un petit peu dans le temps. On a quelques petites vis. Premièrement celle-ci, quand on la tourne, on a accès à ceci, et quand vous le tournez, hop là, la magie, on a la tête qui peut s'agrandir de genre 20 cm encore. Donc je sais pas si 1,37 m est la taille maximale avec ça, ou si on peut aller un petit peu plus haut. Donc dans ce cas, vous pouvez aller jusqu'à environ 1,60 m, mais je sais pas, à vérifier, de toute façon je mettrai ça en notation dans la vidéo. Maintenant on va passer aux autres fonctionnalités de cette tête de trépied.
Cette vis ici va nous servir à faire des plans de droite à gauche. Ça c'est vachement sympa pour faire des petits plans panoramiques. Et elle est plutôt, comment dire, facile à manier. Donc c'est vachement sympa, on n'a pas d'accrochage qui va faire des tremblements sur notre vidéo. Donc ça, je valide. Ensuite, au niveau de cette poignée que vous avez dû voir depuis tout à l'heure, quand on la tourne, ça va libérer cette partie-là de la tête du trépied pour faire des mouvements de bas en haut. Le problème, c'est que par rapport à celle qui fait des mouvements de droite à gauche, elle est un petit peu plus résistante. Et donc on a quelques tremblements sur la vidéo, ce qui est un petit peu casse-pied. Ensuite, au niveau de la tête du trépied, il y a un petit mécanisme qui est assez particulier par rapport au trépied que j'avais avant. Ici, on voit qu'on a une petite languette. Quand on la tire, on a tout ça qui peut s'enlever. Et ça, tout simplement, c'est la vis qui va s'insérer dans le pas de vis de votre appareil photo, ou bien de votre adaptateur si vous avez un smartphone ou une GoPro. En dessous, on a une petite vis avec ce truc là qui se met sur les côtés pour se reclipser. Donc ici, vous posez votre appareil dessus, vous vissez, et c'est parti. Un petit truc un petit peu casse-pied que j'ai remarqué sur cette trépied, c'est que quand on veut le remettre comme ça, ben ça marche pas, simplement parce que la espèce de capuchon de la vis se met en bas, va tomber tout seul et va bloquer tout simplement le mécanisme en fait. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est utiliser cette dernière vis sur le côté qui nous permettre de mettre la tête du trépied en mode portrait. Et là maintenant, le bout de la vis va être sur le côté et va pouvoir s'emboîter sans problème. Hop là, c'était le petit tip. Du coup on remet ça comme ça. Et enfin, dernière feature sur ce trépied, ici nous avons un petit niveau à bulles. C'est pas sur tous les trépieds, mais c'est sympa quand on a un, pour savoir si notre trépied est bien droit. C'est une petite touche sympa, je dirais. C'était pas obligatoire, mais c'est toujours sympa à avoir. Enfin bref, c'est tout pour cette review de ce trépied. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Je vous remercie également beaucoup pour les 700 abonnés. Ça fait vachement plaisir. En tout cas, je vous dis, eh bien, normalement au mois prochain pour une nouvelle vidéo high-tech. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde!